Salut, salut encore une fois. Avant de commencer toute chose, je voudrais clarifier beaucoup de choses. Les vidéos que je suis en train de faire, c'est vraiment pour encourager une sœur quelque part à être focalisée. Parce que le mariage en tant que jeune femme, ce n'est pas facile. La plupart de nos mariages ne durent même pas. Moi, personnellement, je connais mes frères et sœurs qui sont à leur deuxième mariage, troisième mariage. Ce n'est pas normal que à 25 ans, à 35 ans, déjà tu t'es divorcé, tu es en train de penser même au troisième mariage. C'est-à-dire même tes enfants n'ont même pas eu le temps de grandir. Déjà même ta fondation est fragile. Alors que nous devons aller de gloire en gloire. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi et qui marche les autres que toi aussi tu ne peux pas appliquer pour que ça marche chez toi aussi? En fait, si tu me vois en train de faire ces vidéos-là, c'est vraiment parce que je veux qu'il y ait quelqu'un, en écoutant le son de ma voix, en écoutant le petit conseil que je donne, puisse être motivé à reconsidérer même le divorce. Avant de signer quoi que ce soit, de réfléchir encore une fois et de donner une option qui sera de travailler avec Dieu, de vraiment essayer de voir qu'est-ce qui va marcher. Parce que laisse-moi te dire, quand on rentre dans le mariage, là, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Tu as rencontré ton mari à une saison de ta vie où vraiment tu avais besoin de quelque chose. Et il affichait ces qualités-là. Mais c'est un homme aussi comme toi, il a des défauts. Il n'est pas parfait. Donc, quand tu vas vivre avec lui, vous allez vivre, vous allez naviguer dans ce monde-là selon différentes saisons où tu verras ses lacunes, où tu verras ses qualités. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas le jeter. Ok, tu vas le jeter parce que vraiment ça ne va plus. Qu'est-ce que les autres font? Il faut réfléchir comme des businesswomen. Parce que c'est ce que la vie nous présente. Quand tu veux réussir quelque part, il faut connaître les règles qui ont marché avec les autres pour que tu puisses marcher. Et puis pour que pour toi aussi puisse réussir. Pourquoi ça marche les autres et ça ne marche pas chez toi? Le mariage est quelque chose de spirituel. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans le mariage quand on parle là. Il faut le vivre. Surtout, au microscope, on ne pourra pas quantifier, on ne pourra pas voir, évaluer. Ça vient du spirituel. Et quand tu lis la Bible, tu vois que le mariage, l'union entre un homme et une femme, c'était un truc divin. C'est une pensée, ça vient de la pensée de Dieu. Il a voulu faire beaucoup de choses dans la vie des êtres humains. Mais la plateforme qui lui permettait de faire tout ça, c'était au travers du mariage. Donc la famille pour Dieu est très importante. Mais si à 25 ans, 35 ans, en tant que des jeunes adultes, on se sent vraiment pas fortifié, vraiment pas fort dans l'esprit à vouloir continuer à la même personne quand on prend de l'âge, ça c'est un problème. Il faut la stabilité, pas seulement dans l'argent, pas seulement dans les finances, mais il faut la stabilité quelque part. Donc, ces vidéos que je suis en train de faire, c'est vraiment pour encourager une de mes sœurs. Moi aussi, quand je m'assois après, je réécoute les vidéos pour que moi aussi, je puisse être encouragée. Parce que ce n'est pas facile. Les réalités qui sont dans le mariage, ce n'est pas facile. Chacune vient avec son histoire différente. Quand tu t'assois et tu écoutes les problèmes des autres, tu dis, hé, cha. Mais la beauté de la vie, c'est lorsque tu arrives à surpasser tous les challenges, tous les défis. Quand tu arrives à un certain stade, à surpasser beaucoup de choses et à être victorieuse, tu peux t'asseoir avec confiance et puis maintenant parler aux autres pour qu'eux aussi puissent être encouragés. Là maintenant, il y a un respect. Donc le sacrifice dans le mariage, ça paye. Ça paye parce que quand tu parles, on sent la maturité dans ce que tu dis. On sent la conviction dans ce que tu dis. On sent l'assurance dans ce que tu dis. On sent que toi, tu es une femme qui est passée par quelque chose. Et que lorsque tu parles là, vraiment, ça vient d'une source sûre. C'est pour ça que je fais des vidéos. Donc pour mes soeurs qui sont là, qui ne sont pas encore mariées, célibataires, assises, qui attendent toujours la nuit à un certain temps de vouloir parler à un homme. Oh, ok, mais tu devais m'appeler non, avant de me dire bonne nuit. Ma chérie, je te dis la vérité. Tu n'es pas mariée encore, je te dis la vérité. Suivre garçon, poursuivre garçon, c'est une mauvaise stratégie. Ce que tu dois savoir, si tu veux que ton mariage marche demain, en tout cas si tu veux être dans le foyer, si tu veux que ton mariage marche demain, il faut être sûr là où tu es, ma jeune soeur célibataire, que ton mari aime plus Dieu que toi-même. Donc toi-même, d'abord, il faut reconsidérer ta relation avec Dieu.
Si c'est pour s'asseoir comme ça, manger, oui, partir chaque dimanche à l'église, venir dormir. Oh, il n'y a pas médité, non. À faire de lire la parole là, même vraiment, ça me fatigue. Même pour écouter la Bible en audio, tu as un prétexte. Ok. Si tu ne te nourris pas toi-même spirituellement pour être forte, ton mari va faire comment maintenant? Parce que oui, à part le fait que oui, il t'aime beaucoup, à part le fait qu'il ait beaucoup de considération pour toi, beaucoup de respect, ma chérie, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Parce que la vie, c'est avec plusieurs saisons. Donc, qu'est-ce qui te garantit qu'il y a un moment, il y a une saison qui sera tellement chaude où il va dire, bon, vraiment, ce que je suis en train d'avoir dans ma tête, c'est mieux de suivre. Mais s'il n'a pas la crainte de Dieu, là, il ne pourra pas faire ça. Parce qu'il doit savoir, vous savez qu'au début jusqu'à la fin de sa vie, il doit avoir cette crainte-là qui doit être nourrie. Où il doit se dire, ah, ça c'est l'enfant de quelqu'un, il faut que je fasse attention. Parce que moi-même, si je ne fais pas attention, si je ne suis pas droit vis-à-vis de cette femme-là, moi-même j'arrive je vais me mettre dans une situation où moi-même je vais attirer le malheur. Il faut que je fasse attention. Mais je n'arrive pas à supporter. Seigneur, aide-moi. Il faut que lui aussi, il ait ce cœur humble. Lorsque ça ne va pas, de courir vers Dieu. Parce que le mariage, c'est spirituel. Donc, quand on fait les vidéos comme ça, quand je suis en train de faire les vidéos là, au plus profond de moi, je sais que je suis en train d'encourager une sœur à pouvoir se calmer et puis à savoir que, malgré tout, ça va aller. Et j'espère que mes sœurs célibataires vont commencer à reconsidérer leur manière de voir les choses. Garçon, là, ça ne finit pas sur la terre ici. Garçon, il y en a plein. Mais si tu veux aller loin avec un homme, il faut d'abord toi-même savoir comment ta relation avec Dieu est. Quand tu vois que c'est comme ça, il faut que tu t'assures que lui et toi, vous voyez dans la même vision. Parce que quand la vie va te bouger, qu'il y aura des choses qui vont te faire mal, qu'il y aura des choses qui vont venir vers vous comme ça. Il y a des coups, tu tombes, tu t'évanouis. Quand tu te lèves, tu dis, ça ne m'a pas encore tué. Il va falloir que vous deux vous serrez la main pour marcher, malgré les vents. Mais si l'homme que tu poursuis là n'est pas assis quelque part spirituellement, toi tu vas partir où? Non, mais maman Nia, dans le mariage, je peux lui montrer. C'est comme un business. On ne commence pas le business en prétendant, en rêvant. On écrit d'abord un business plan. On fait d'abord une étude de marché. On regarde d'abord nos avantages et nos inconvénients. Dans le marché, là, quels sont nos besoins ou bien quels sont nos buts à long terme, à court terme. On évalue d'abord le terrain avant de se lancer. Il faut être sage dans la vie. Si tu veux aller loin, il faut savoir calmement sur quoi tu vas t'appuyer. Et je suis venu te dire ici, les petites vidéos que je suis en train de faire de 5 minutes ou bien de plusieurs minutes là, c'est juste pour t'encourager. Parce que si tu es dans la tranche d'âge entre 20 ans et 40 ans, c'est pas facile. Rester avec un homme, avec une bague au doigt, dire oui, je le veux, devant les hommes et devant Dieu, je le veux. Pour le meilleur, pour le pire, il y en a beaucoup. Ils se sont déjà désengagés parce que c'était trop dur. Pas parce que c'est invivable, mais parce qu'ils n'avaient pas les ressources pour continuer. Et les ressources, chaque fois, il faut les renouveler parce qu'il y a différentes saisons. Et toi, où en es-tu? Donc, maman Nia, j'ai une question. En tout cas, si vraiment tu as cette question-là n'est pas une priorité pour toi, je t'encourage. Partage cette vidéo avec une femme, avec une sœur qui en aura besoin. On s'encourage. On s'encourage. Parce que la vie, en tant que jeune femme, c'est pas facile. Avec un homme, c'est pas facile. C'est seulement la grâce de Dieu qui nous protège. En tout cas, sois encouragé. Donc là, maintenant, je vais parler. Je vais répondre à une question du jour qui pourra encourager quelqu'un. Sois béni.